Quelques puissances se sont ingérées dans nos affaires internes. Je n'ai pas accepté. Je ne suis pas leur gouverneur. Je ne suis pas leur gouverneur. Je ne suis pas un farfelu. Je ne suis pas un valet. Je suis le président d'un pays indépendant, libre et souverain. Un pays fier. Je ne suis pas un gouverneur. Je ne suis pas un farfelu. Je suis le président d'un pays indépendant et souverain. Le président du Tchad, le maréchal Mahamat Déby Itno, ne décollait pas. Il ne décollait pas. Après avoir demandé, après la sortie de son ministre des Affaires étrangères, qui a demandé poliment à l'armée française de partir, le président du Tchad est lui-même sorti dans une déclaration solennelle où il a affirmé, il a confirmé le départ des troupes françaises. Ce départ acté, il est encore ressorti. Il enfonce le clou. Il n'est pas un gouverneur, il n'est pas un valet, il n'est pas un laquais. Et il tense les puissances étrangères qui ont voulu influencer sur sa gouvernance. Mieux, il affirme sa souveraineté. On écoute le président du Tchad actuellement. Quelques puissances se sont ingérées dans nos affaires internes. Je n'ai pas accepté. Je ne suis pas leur gouverneur. Je ne suis pas leur gouverneur. Je ne suis pas un farfelu. Je ne suis pas un valet. Je suis le président d'un pays indépendant, libre et souverain. Un pays fier de sa souveraineté. Oui, quelques-uns ont essayé de diviser notre pays en nord et sud. Ils ont essayé de diviser par religion. Mais Dieu est grand. Grâce à Dieu, ils n'ont rien pu faire. Même aujourd'hui, ils essayent. Ils ont leurs problèmes qu'ils veulent nous imposer. Mais ils oublient que le pouvoir, c'est dans la main de Dieu et du peuple souverain. Ils ont les poulets qu'ils veulent nous imposer. Si certains médias, nous avons entendu qu'il y a une puissance étrangère, un ministre des Affaires étrangères, qui s'est rendu dernièrement au Tchad et qui avait demandé au président tchadien de ne pas organiser les élections législatives et de les prolonger parce que les conditions n'étaient pas remplies et que les élections n'étaient pas crédibles et inclusives. Au départ du ministre de ce ministre des Affaires étrangères, il a donné instruction à son ministre des Affaires étrangères également de demander le départ des troupes étrangères. Frères et sœurs, il a également dit qu'il y a une puissance étrangère qui veut imposer un autre à sa place. Donc il ne décollait pas. Après avoir su cela, il a compris qu'il y a un agenda caché en réalité. D'où il affirme aujourd'hui sa souveraineté totale. Il n'est pas un valet, il n'est pas un laquais, il est président d'un pays démocratique. Il n'est pas un gouverneur. Frères et sœurs, quand vous écoutez ça, vous comprenez bien que la France-Afrique et certaines puissances n'ont plus pied en Afrique. Parce que cette nouvelle génération est une génération de rupture. Le combat des pères méritants, Patrick Emery Lumumba, les Ernest Ouandié, les Oumoumié, les personnalités méritantes, méritées, qui sont les précurseurs de cette lutte-là d'indépendance et de souveraineté. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont habitées par cette onction de ne plus accepter que l'on mette, n'est-ce pas, le genou sur le cou de l'Afrique. Frères et sœurs, les choses bougent au sein de l'AES. Un rapprochement stratégique, très très bonne nouvelle entre le Ghana et l'AES. Le président fraîchement élu du Ghana vient de poser un acte historique qui n'a pas plu à Alassane Ouattara,
qui n'a pas plaît à Tinubu, qui n'a pas plaît non plus à Patrice Talon. Après la sortie du ministre des Affaires étrangères du Togo, qui a dit que le Togo pouvait rentrer comment dirais-je, au sein de l'AES, c'est au tour du Ghana de poser un acte très fort. Le président du Ghana vient de poser un acte, comme je l'ai dit tantôt, qui n'a pas fait dormir Alassane Ouattara et, n'est-ce pas, sa suite. Qu'est-ce qui se passe? Le président du Ghana vient de nommer un envoyé spécial auprès de l'AES. Ça veut dire quoi? C'est comme son ambassadeur auprès de l'AES. Il y a l'ambassadeur du Ghana au Mali, au Burkina ou au Niger. Je ne parle pas de ça. Mais je dis bien un envoyé spécial. C'est-à-dire que sécuritaire, tout ce qui va se passer là. Comme lui, le président, il sera aussi occupé sur d'autres dossiers. Mais il faut qu'il y ait une ligne directe. Il n'y aura même pas de filtre. Donc, il nomme un envoyé spécial chargé spécialement de l'AES. Frères et sœurs, c'est pas pour envoyer un bataillon pour aller réinstaller les régimes déchus qui n'ont absolument rien foutu. Non, c'est pour travailler dans tous les domaines. Au niveau sécuritaire, développement, des relations sud-sud. On va ici vous lire la RTB de Burkina Faso. Le Ghana, le président John Dramani Mahama nomme un envoyé spécial auprès de l'AES. Larry Gbelo Larté est nommé par décret présidentiel du mardi 21 janvier 2025, envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel, selon une source diplomatique. Militaire à la retraite, Larry Gbelo Larté est un ancien collaborateur de la sécurité nationale du Ghana. Juriste privé de formation, il était le représentant spécial du président de l'Union africaine chargé de la coopération antiterroriste avant sa nomination au cours de son service militaire. Larry Larté a suivi des cours professionnels prescrits pour l'infanterie dans l'armée du Ghana, ainsi que d'autres cours professionnels et stages en Inde, au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Cuba. Frères et sœurs, le président du Ghana vient ici acter un rapprochement stratégique avec les pays de l'AES. C'est ce que nous demandons. Quand un pouvoir est passé là, ça ne sert absolument à rien que l'homme puisse vraiment mobiliser des forces, des énergies, de l'argent et les moyens afin de pouvoir aller réinstaller un autre sur le sang, n'est-ce pas, du peuple. On a vu la souffrance qu'a subi le peuple, n'est-ce pas, malien. On a vu également la souffrance qu'a subi le peuple nigérien à cause d'une CEDEAO qui soutient le troisième mandat et qui s'arroge le droit de donner des leçons dans les pays comme le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le nouveau président du Ghana a compris qu'il ne faut pas faire comme Tinubu, il ne faut pas faire comme Bazoum, comme Macky Sall, il ne faut pas faire comme Patrice Talon, il ne faut pas faire comme Alassane Ouattara. Il faut changer de paradigme. Il ne faut pas se mettre sur ces grands chevaux, menacer à tout va, comment dirais-je, les pays de l'AES, alors que ce sont vos petits pays frères. Il a compris que le Ghana est au sein de la CEDEAO, mais le Ghana est un pays souverain. Et le Ghana peut traiter avec n'importe quelle organisation. Donc, il va laisser Alassane Ouattara et sa clique de Bazoum et de Patrice Talon, et il va traiter directement avec le pays de l'AES. C'est ce que Alassane Ouattara devait faire en Côte d'Ivoire. Que d'envoyer, n'est-ce pas, ses soufifs, ses partisans, insulter les pays de l'AES. C'est ce que Patrice Talon devait faire. Nommer un envoyé spécial auprès des pays de l'AES afin d'avoir une relation particulière et privilégiée, stratégique avec ces pays-là. Mais ils ont préféré écouter d'autres sons de cloche et ils ont cru que la force pouvait régler, n'est-ce pas, la situation. La force n'a pas pu régler la situation et la posture, les décisions qu'ils ont prises, ces décisions se sont retournées contre eux. Et aujourd'hui, on voit la méfiance entre les pays de la CEDEAO et de l'AES et les pays de la CEDEAO qui, ma foi, qui avaient décidé, n'est-ce pas, de t'en prendre à moi. Mais tu n'as pas pu le faire, mais je me méfie de toi. Aujourd'hui, c'est le cas avec Alassane Ouattara et le Burkina Faso, Alassane Ouattara et le Mali, Alassane Ouattara et le Niger. C'est une décision salutaire de la part du président du Ghana qui a compris que maintenant, là, ce n'est pas la force qui règle toutes les choses. Quand il s'agit de lutter contre les terroristes,
il faut employer, n'est-ce pas, la force. Mais par contre, quand il s'agit du bon voisinage entre les pays, parce que les peuples sont condamnés à vivre ensemble pour l'éternité. Les hommes passent. C'est ce que le président du Ghana a compris, contrairement à Alassane Ouattara, à Tinubu et à Patrice Talon. Bravo et félicitations au président du Ghana, au peuple du Ghana, pour leur vision éclairée et pour leur pragmatisme. Et ce qui est important, les Africains, on a besoin de marcher ensemble, main dans la main et soudés. Vive l'AES, vive le Ghana. Le combat est lancé et je suis très très heureux. Oui, je suis très très heureux. Nous ne pouvons qu'être heureux quand nous écoutons ce genre de vidéo que vous venez d'écouter là tout de suite. Aujourd'hui, on peut dire merci à Assimi Goïta, car son travail est en train de payer. Aujourd'hui, plusieurs dirigeants politiques sont en train de tourner la situation en la faveur de nous, les Africains, qui avons toujours demandé une véritable liberté. Vous avez vu dans cette vidéo, entre le président Kaka Déby, d'un côté, qui a clairement dit qu'il n'était pas un farfelu, qu'il n'était pas un gouverneur des pays occidentaux, parce que lui a été choisi par le peuple du Tchad et qu'il va gouverner sans être influencé par les puissances extérieures. Il n'était pas la marionnette ni le gouverneur qui représentait un État quelconque. Je suis très content. Monsieur Emmanuel Macron était venu sacraliser ce pouvoir parce qu'il se croyait trop puissant. Mais aujourd'hui, monsieur Kaka Déby a compris que la France n'est pas l'ami des Africains. Et que si Idriss Déby est mort, la France a certainement quelque chose à voir là-dedans. Donc ça ne sert à rien d'être leur meilleur ami. Ils vont t'exploiter juste l'espace d'un moment. Quand ils vont puiser leurs intérêts, ils seront bien contents de t'exploiter. Et ensuite, ils vont te jeter à la vindicte populaire. Ton peuple va te massacrer. Et tu seras pris pour cible. Comme s'ils pourront te tuer légitimement et ton peuple sera content que tu sois décédé. Ton peuple ne te pleurera même pas. Ceci étant compris, Kaka Déby a décidé de se lancer à l'offensive, comme les présidents du Burkina, du Niger et du Mali. Parce que ça ne sert à rien de mener un combat contre la France en cachette. Ce sont des anciens présidents qui faisaient ça. Vous connaissez les anciens présidents, ceux qui nous ont toujours dirigés dans le temps. Le premier ancien, c'est le président Paul Biya. Ils disent qu'ils combattent la France, mais en silence. Mais quand vous combattez en silence, vous finissez aussi mal et en silence. Et le peuple ne va même pas se soucier de vous parce que le peuple n'a jamais compris le sens de votre combat. Aujourd'hui, Kaka Déby a compris le sens du combat. Et surtout, il est invité par le président Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Et vous pouvez comprendre que le président a lancé la balle pour lui dire « Mon cher ami, mon cher frère, nous sommes tous des Africains et tu n'es pas seul. Si tu fais le pas, moi aussi je suis avec toi. » À côté de ça, le nouveau président du Ghana a décidé, le nouveau président du Ghana, a décidé de nommer un représentant du Ghana auprès de l'AES. On ne parle pas de l'ambassadeur du Mali comme vous avez écouté cette vidéo. Ça veut dire qu'il y a un monsieur dans l'armée qui a été nommé pour directement être en contact avec l'AES. Ne soyez donc pas surpris qu'à un moment donné, le Ghana vous dise nous sommes prêts à intégrer l'AES exactement comme le Togo aussi a fait les appels de balles. Ils veulent l'intégrer. La CEDEAO va se vider totalement. Le président Laurent Gbagbo l'a prédit. C'est un vrai prédicateur. Il a dit, il n'y a même pas 10 mois d'ici, que dans 10 ans, la CEDEAO ne sera que l'ombre d'elle-même. Parce qu'il y a un changement radical qui est en train de se passer en Afrique. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, ce changement sera, c'est-à-dire ça sera impossible de l'arrêter. Mais mon problème aujourd'hui, ce n'est pas de se limiter au niveau du changement. Il faut qu'on ait des forces pour détruire les terroristes, mais aussi qu'on puisse développer les conditions de vie pour que les Africains n'aient plus jamais envie de voyager. La team, vous allez voir cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça.